Bonjour, c'est Georges Capin. Bienvenue à EcoSport. 5. Ready, go. 10, do. EcoSport, en un mot, je dirais, c'est une nouvelle façon de faire vivre le sport aux enfants porteurs de handicap de surdité grâce à sa pédagogie et grâce à ses outils innovants qui permettent aux enfants de pouvoir bénéficier d'une communication assez optimale au travers d'une montre qui permet de pouvoir les interpeller comme on pourrait interpeller quelconque enfant dans une activité ordinaire. EcoSport s'adresse à toute personne porteur de handicap de surdité, mais surtout d'abord aussi au public entendant, parce que le public parfois entendant passe avec des préjugés qui sont à la base juste le fait de ne pas connaître la problématique. Une fois qu'on se rend compte que le sport, de manière générale, a un langage universel, cette problématique ou cet obstacle-là tombe parce que voilà, les enfants s'amusent de la même façon, ils prennent plaisir de la même façon. Donc voilà, le sport est là pour vraiment montrer que ce public peut réunir la diversité. Oh non, oh non, hey! La genèse d'EcoSport vient de la problématique à laquelle j'ai fait face, qui est mon neveu sourd, porteur d'handicap de surdité. Et à chaque fois qu'il voulait jouer avec les enfants de son âge, ses enfants le rejetaient parce qu'ils avaient cette crainte de ne pas pouvoir communiquer avec lui de par son handicap de surdité. Et pour pallier dans cette problématique et montrer que le sport est un vecteur de valeur universelle, on a donc mis EcoSport sur pied en adaptant des outils à la problématique de surdité pour pouvoir interagir avec les enfants et montrer au public entendant qu'ils peuvent s'amuser avec des enfants porteurs d'handicap de surdité sans pouvoir faire face à cette barrière de la langue. Now, on va faire un exercice d'échauffement, ok? D'abord sur place. Je ne dirais pas que c'est tellement différent d'un entraînement de football ordinaire. C'est juste l'approche et la pédagogie. Et je dirais beaucoup de patience qu'il faut par rapport à des enfants voilà, qui n'ont pas un handicap. C'est là le gros challenge en fait. Et c'est là où la différence se fait parce qu'il faut adapter les outils en fonction de la problématique de l'enfant qui est la surdité. Mais à part ça, l'amusement ou l'évolution de l'enfant se fait de la même manière qu'un enfant ordinaire. Et c'est ça qui est très agréable et chouette dans le projet. La montre connectée, c'est une montre que nous avons pu mettre sur pied grâce à une idée qui est venue de mon collaborateur, James, qui m'a dit, voilà, on a cette problématique, comment la pallier parce que l'enfant ne sait pas l'interpeller en pleine activité. Et donc, voilà, en faisant des recherches, je suis tombé sur un prototype d'une montre qui se porte au poignet de l'enfant et nous avons un petit émetteur. Et l'émetteur nous permet de pouvoir envoyer une vibration à l'enfant. Et l'enfant, pour consigne qu'à chaque fois que la montre vibre, il doit chercher les codes du regard, ce qui nous permet de pouvoir voir son intention pour lui donner des consignes ou des directives lors d'un atelier ou pendant un match. Pour les enfants qui sont malentendants dans les activités avec nous, ici, le premier challenge pour l'enfant, c'est la question de est-ce que le moniteur est capable de pouvoir me permettre de comprendre les exercices ou les thématiques qu'il va donner. Et une fois que l'enfant ressent de la bienveillance et voit l'effort aussi des moniteurs, parce qu'il faut reconnaître que tous nos moniteurs ne parlent pas la langue des signes. Et l'enfant se dit, voilà, c'est aussi à moi d'aller vers eux parce qu'ils font l'effort de pouvoir communiquer avec moi. Et l'enfant se sent rassuré et aussi au travers des outils qui sont rassurants comme la montre, parce que la montre nous permet de pouvoir envoyer une vibration à l'enfant pour interpeller, pour avoir son attention et il se sent connecté à nous. Et aussi des cartes, des pictogrammes qui donnent la consigne directe. Donc tous ces outils rassurent l'enfant et le permettent de pouvoir s'épanouir sans pouvoir se poser des questions parce que l'environnement est créé pour qu'il puisse se sentir à l'aise. Hey, together, on joue ensemble, Bien joué. Hey, vas-y, hey guys, c'est lui qui parle. Ce projet d'EcoSport est très important dans le monde du football parce qu'il faut savoir que le handicap de surdité, c'est l'un des handicaps les moins pris en charge, je dirais, de manière générale dans la société, de par le fait que ces personnes ne parlent pas, donc ils ont du mal à se faire entendre et aussi ils ne sont pas beaucoup mis en lumière. Et pour nous, c'était important pour nous de donner la visibilité à cette communauté qui est parfois un peu mise en retrait au niveau des activités, au niveau de l'épanouissement, je dirais même culturel. Et donc EcoSport veut vraiment être un écho pour ce public et montrer que voilà, c'est un public qui existe et qui veut s'amuser autant que d'autres personnes ordinaires. Je dirais à tout parent qui a un enfant porteur d'handicap de surdité que les enfants ont le droit de s'amuser de la même manière, peu importe le handicap que l'enfant porte, et que tout enfant porteur d'handicap de surdité est le bienvenu chez EcoSport parce qu'EcoSport, vraiment, c'est donner un défi avec son équipe, c'est de créer l'environnement pour que l'enfant puisse s'épanouir. Donc l'enfant n'est pas dans une approche d'intégration, il est plutôt dans une approche 100% inclusion parce qu'on a vraiment créé l'environnement avec des outils, avec une équipe passionnée, bienveillante, qui a aussi des compétences pour que l'enfant puisse évoluer de manière optimale au travers de la discipline que nous donnons.
Je crois qu'on dit que le sport est un vecteur d'inclusion, de valeurs sociétales, déjà de par son approche. Je crois qu'autour d'un ballon, on sait l'objectif qu'on voudrait mener de manière commune. Et donc ça rend déjà facile l'interaction entre les participants à l'activité. Je le crois fermement parce qu'on voit des joueurs qui vont évoluer dans des championnats où ils ne parlent pas la langue, mais ils savent s'entendre autour d'un ballon parce que la mission, l'objectif est commun et la passion est en soi, quoi.